Coucou les scorpions, bienvenue pour votre horoscope du mois de janvier. J'espère que vous portez tous très bien. Si vous regardez cette vidéo au mois de janvier, je vous souhaite une très bonne année, toute pleine de bonnes choses. Parce que là, je tourne la vidéo au mois de décembre. Si ce n'est pas le cas, on se verra aux guidances prochaines. Alors mes chers scorpions, cette guidance elle est dédiée aux scorpions, ascendant scorpion, signe d'eau. Donc je vous invite, et si vous le souhaitez, aller voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires ou solaires, pour avoir des compléments de messages. Alors on va regarder ensemble vos énergies. On va tout d'abord prendre une carte. Alors je vous montre message de mon âme. On va regarder le message de votre âme qu'il va vous transmettre pour ce mois de janvier. On regardera les énergies en tant que planète, ça peut être une maison ou un signe astrologie qui va vous accompagner tout le long du mois de janvier. Et je ferai une guidance générale, donc il se peut qu'il sorte aussi du sentimental, on verra bien. Je vous marquerai tout en barre d'infos, le nom ainsi que le nom et tarot et oracle que j'ai utilisé pour cette guidance. Allez, on commence tout de suite, on prend déjà une carte pour savoir le message de votre âme. Alors, qu'est-ce que votre âme a envie de vous faire passer, de vous transmettre comme message, mes chers scorpions? Alors là, vous tombez. Alors, à l'image des étoiles qui pleurent, qui peuplent, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit pleurent. On verra bien. À l'image des étoiles qui peuplent l'univers, aligne-toi à ces vibrations pour trouver l'harmonie et l'équilibre. Donc, votre âme vous parle surtout d'harmonie et d'équilibre. C'est peut-être ce que vous aurez besoin pour ce mois de janvier. Et on vous dit à l'image des étoiles. Les étoiles, c'est les guides. Alors, vos guides, ou particulièrement la source, le divin, selon comme vous l'appelez, selon vos croyances, vous guide et surtout votre âme pour justement vous aligner, augmenter vos vibrations pour retrouver une certaine harmonie, un équilibre. Donc, ça peut être dans un domaine particulier, comme le professionnel, le financier. Ça peut être aussi dans les relations, qu'elles soient sentimentales, familiales. Donc, vraiment, votre âme souhaite cet équilibre et cette harmonie pour vous, pour ce mois de janvier. On va regarder les énergies qui vous accompagnent. Pour ça, on va prendre deux cartes. Allez, quelles sont les énergies pour vous, mes chers scorpions, pour ce mois de janvier? J'en ai beaucoup trop. On va prendre déjà une carte. Elles sortent en petit paquet. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'équilibrer certaines choses. Alors, ça peut être vos énergies, ça peut être aussi votre intériorité à équilibrer. Vous voyez? Ce n'est pas forcément l'extérieur. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Autrement, je vais la chercher. Alors, j'en ai trois. S'il y en avait deux, je les aurais pris. Et comme j'avais décidé d'en prendre que deux, donc je ne les prends pas. Ah! Elles sortent en paquet. Allez, une seule carte pour vous, les scorpions, pour commencer en tant qu'énergie pour ce mois de janvier. Allez, là, vraiment sortir. On a le Capricorne. Le Capricorne qui est déjà un signe de terre. Capricorne, c'est un signe dans beaucoup le matériel, mais pas le matériel que financier, vous voyez. Besoin de structurer les choses, de réaliser aussi, de s'accomplir. Alors peut-être que pour certains, vous êtes ascendant
vous avez un des ascendants en Capricorne. Vous pouvez aller le vérifier, qu'il soit lunaire, solaire. On va prendre une deuxième carte. Pour certains, l'harmonie et l'équilibre va se faire dans l'ancrage. On me parle d'ancrage, vous voyez. Il y a besoin d'ancrer quelque chose. Ou vous avez besoin de vous ancrer dans le moment présent. Vous voyez, dans le ici, maintenant. Peut-être que vous êtes trop ou dans le passé ou justement dans le futur. Il y a besoin de revenir à l'instant présent. Alors, deuxième carte d'énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui vous accompagne? Non, j'ai deux cartes, juste une seule s'il vous plaît. Alors, comme c'est les énergies, vous voyez qu'on parle d'un certain déséquilibre qui a besoin de justement d'harmoniser. Il y a des difficultés, vous voyez les cartes à sortir. Alors, est-ce qu'on peut avoir une? Vous voyez la balance. Il me dit de prendre la balance. La balance, c'est abstrait justement à l'équilibre, à la justice. Peut-être que pour certains, vous avez vécu une injustice dans le passé. Et ça, justement, ça vous a déséquilibré dans vos énergies. Ça vous a en quelque sorte désharmonisé. La balance, c'est un signe d'air aussi. Hein. Donc, c'est beaucoup dans le mental. Peut-être qu'il y a un déséquilibre par rapport à votre mental. Vous voyez une difficulté que vous avez rencontrée. Et justement, c'est resté dans le mental. C'est resté dans la mémoire. Et ça vous empêche en quelque sorte de trouver un certain équilibre, une certaine harmonie. Et justement, ce signe de la balance vous accompagne en tant qu'énergie et vous aide ainsi que votre âme et la source, ainsi que vos guides, à retrouver cet équilibre. Allez, on va commencer par le tarot. On va voir au niveau général. Par rapport à tout ce qu'on a dit. Alors, j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers scorpions? On a le mât. Alors, le mât, c'est l'ermite. Hein. Une carte majeure. Donc, l'ermite, c'est vraiment l'intériorité, vous voyez. Vous avez besoin de retrouver une certaine harmonie en vous. Hein. Le mât, c'est l'ermite, c'est l'introspection, vous voyez. C'est trouver des solutions en vous. Le mât est toujours guidé par sa lumière et son bâton de pèlerin, vous voyez. Vous allez être en quête de cet équilibre. Il y a besoin de faire lumière sur certaines choses, certaines situations. Le 8 de la connaissance. Le 8, ça nous parle toujours de mouvement. Vous voyez, aller à la rencontre de connaissances, de certaines choses. Il y a des choses qui ont besoin d'être révélées, trouvées, vous voyez. On a la reine de la guérison. Pour certaines personnes, je vous ai dit, il y a comme une énergie d'injustice. Vous voyez. Il y a quelque chose que vous avez trouvé injuste.
Alors peut-être par rapport à une personne, par rapport à un milieu professionnel, il y a eu de l'injustice pour vous. Pour d'autres, on vous parle justement, ce rééquilibre va vous permettre en quelque sorte une guérison. Alors, guérison mentale, guérison physique, tout dépend, guérison au niveau du relationnel. Qu'il soit extérieur, relationnel avec vous-même, hein. On a l'ermite. Hein. Il peut y avoir pour vous un conflit intérieur qui vous emmène à ce déséquilibre. Le 8 nous parle de découverte. Hein. Vous voyez, de découverte de ce qui est déséquilibre en vous. Qu'est-ce qui vous a déséquilibré, vous voyez? Il y a besoin de faire lumière sur ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui a cette sensation, vous voyez? Il faut trouver c'est quoi qui vous a déséquilibré. Quelle est la cause? Après ça, vous vous relevez. Hein. La reine de la guérison, elle retrouve une stabilité, vous voyez? Elle retrouve un alignement. Alors, je vais utiliser un oracle que j'ai fait en 3 parties. On va regarder les points noirs, hein, qu'est-ce qui a pu vous déséquilibrer ou qu'est-ce que vous avez pu rencontrer comme blocage. Ou, voilà. On va regarder la solution pour vous et on va regarder un dicton, donc un message de fin. Allez, qu'est-ce qu'il y a pu avoir? Qu'est-ce qu'il y a comme point noir? Vous voyez, le manque de clarté. L'ermite, hein. L'ermite, il a cette lumière pour le guider. Et vous avez besoin de faire lumière sur quelque chose. Vous voyez, on a la connaissance. Il y a besoin d'apprendre quelque chose. Alors, ou vous le savez, vous ne le savez pas, c'est peut-être inconscient, hein. Mais vous avez cette sensation de déséquilibre. Dans un ou plusieurs domaines. Alors, peut-être pour sentimental, vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne. Vous voyez, il y a toujours un déséquilibre. Pardon. Ça peut être dans le domaine professionnel. Vous n'arrivez pas à aboutir à un contrat stable comme un CDI. Vous voyez, et le fait de retrouver cette clarté, de voir ce qui vous empêche de retrouver cet équilibre, les fleurs sont blanches. Hein. Il y a la paix qui revient ensuite. On a un dos de deck, l'attachement passé. Hein. Il y a des choses dans le passé, justement, qui vous a déséquilibré en quelque sorte et qui est un petit peu incrusté dans votre mental. N'oubliez pas qu'on a la balance aussi, qui est signe d'air, signe beaucoup dans le mental. Allez, regarde la solution pour vous. Le point fort. Alors, qu'est-ce qu'on a en point fort? Elle voulait sortir, mais c'est pas le cas. Alors, je ne la prends pas. Alors, le point fort, la clé, en quelque sorte, la solution pour vous, pour faire lumière sur cette chose, la détermination. Le 5. Le 5 nous parle encore de conflit. Hein. Alors, c'est ou un conflit extérieur ou un conflit intérieur. Hein. Vous allez être déterminé à faire lumière sur ça pour justement retrouver cet équilibre dont vous aurez besoin pour ce mois de janvier. Il y en a encore ces fleurs. Mais ces fleurs-là, elles sont de toutes les couleurs. Il y a la couleur qui revient ensuite dans votre vie. Vous voyez? L'harmonie. Hein. L'harmonie, c'est une nuance de couleurs. C'est une palette de couleurs.
Et on a la lune. Hein. La lune qui nous parle encore de quelque chose qui est peut-être caché, que vous n'avez pas, au jour d'aujourd'hui, pris conscience. Il y a les nuages, vous voyez, autour de cette harmonie, qui a besoin d'être retrouvée. On vous dit de rester déterminé, d'accord? La détermination va vous permettre d'éclairer certaines choses, de trouver des solutions à vous. Allez, le message qui accompagne. L'esprit est comme un parachute. Il ne peut fonctionner que s'il est ouvert. Voyez, on parle d'esprit, on parle de mental. On vous dit, pas forcément d'ouvrir votre mental, mais plutôt d'ouvrir. C'est pour ça que j'entendais l'intuition, cette fleur, regardez. Cette fleur, elle ressort par rapport aux autres couleurs. Vous voyez, c'est elle qu'on voit en premier. Elle a la couleur du troisième œil. Sur la carte de l'huile de la connaissance, c'est pareil. On a cette couleur du troisième œil. On vous dit d'écouter votre intuition. Votre intuition va vous guider aussi pour éclaircir certaines choses. Plus vous allez écouter votre intuition, plus vous allez voir plus clair. Et plus cela va vous permettre d'avancer. On a encore en dos de deck ce fameux 5, se libérer de la peur. Hein. Je vous ai dit, il y a peut-être quelque chose d'injuste envers vous qui vous a procuré une peur, qui vous a en quelque sorte comme bloqué dans un mental, vous voyez. Du coup, vous avez une certaine peur d'avancer, de faire de nouvelles choses, vous voyez, ou de trouver de personnes équilibrées avec les mêmes énergies que vous. Allez, on va regarder avec un autre tarot. On va savoir un petit peu plus. C'est un tarot qui est très spirituel, qui peut vous apporter aussi de l'éclairage, des solutions, que ce soit avec le corps, avec l'esprit, avec votre mental. Hein. Le mental n'est pas que un point noir. Hein. Le mental, on en a besoin aussi. Hein. Et vous, c'est plus votre intuition qu'il va falloir écouter, et non votre mental, parce que votre mental, en quelque sorte, vous procure des peurs, voyez, par rapport à un événement, quelque chose qui a dû se passer dans le passé. Je concentre mes pensées sur l'abondance et la gratitude. Voyez, on a encore ces pensées, ce mental. Je concentre mes pensées, mais surtout dans le positif. Ça aussi, ça va vous permettre justement de libérer certaines choses qui ont été peut-être lourdes, voyez, pour vous. Assez peut-être sombres, parce qu'on a la lune. Hein. Il y a besoin d'équilibrer aussi votre esprit, vous voyez. On a cet oiseau qui essaie de s'envoler, vous voyez, on parle de légèreté, de retrouver une légèreté au niveau du mental. Et on a la lune derrière, hein. La pleine lune. Éclaircir son mental, ses idées, ses pensées. Regardez, je suis le maître de mon esprit. Et on voit cette personne en méditation avec à chaque main un point lumineux. Vous voyez, comme le chakra du plexus solaire.
Vous êtes maître de vos pensées, vous voyez? Tout dépend ce que vous avez dans votre mental. Si c'est négatif, malheureusement, vous allez apporter des choses négatives, encore plus, ça va procurer encore plus de peur. Si, et c'est une chose difficile, je le conçois, plus vous allez essayer de mettre de la clarté, de la lumière, vous voyez, sur des choses positives, plus vous attirez de la positivité, vous voyez. Encore cette idée de lumière, comme l'ermite, hein. Besoin de faire de la lumière dans votre esprit. Pour retrouver cette paix, hein. Quand on est en méditation, on est en position de paix, de sérénité, vous voyez. Et on a encore cette fleur blanche derrière qui est représentée. Quand je parle de paix, vous voyez. Allez, on prend une troisième carte. Non, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Alors, un autre message avec cet oracle. Grâce à la méditation, je vois clair au-delà des voiles, de l'illusion. La méditation peut être un soutien pour vous, vous voyez? Peut être aussi une solution. Je vois clair au-delà des voiles de l'illusion. Vous voyez, il y a quelque chose à voir que vous ne voyez pas jusqu'à maintenant. Il y a encore cette pleine lune, il y a encore besoin d'éclairer certaines choses pour pouvoir continuer. Regardons dans ce chemin. Il y a un chemin et on a un soleil. Pour moi, il y a comme des énergies lourdes qui vous empêchent de continuer par rapport à un chemin, par rapport à un domaine. Donc, vous pouvez vous faire aider par la méditation. Avec les méditations, vous allez libérer en quelque sorte votre esprit. Votre mental aura plus de place, voyez, pour pouvoir accepter de nouvelles choses, pour pouvoir accueillir plutôt, accueillir de nouvelles choses. Moi, il y a une surcharge au niveau du mental. C'est pour ça qu'il y a un déséquilibre au niveau des énergies. Et vous voyez, cette personne, elle me fait penser au signe de la balance. Vous voyez, la balance, l'équilibre entre ces deux lumières. Peut-être qu'il y a aussi un déséquilibre entre votre côté ombre et votre côté lumière. On vous dit d'accepter votre côté ombre. On ne peut pas être que lumière. On a tous un côté ombre. On voit cette personne, hein. Elle est dans l'ombre, hein, vous voyez. Pourtant, il y a la pleine lune derrière qui peut l'éclairer. Hein. Il y en a encore cette ombre derrière. Vous voyez, toute cette ombre. Hein. Je pense que pour beaucoup, vous avez besoin d'accepter votre côté ombre pour équilibrer les deux polarités, ombre et lumière. Allez, on va prendre un message de l'archange Michael. Il a un message à vous délivrer. Qu'est-ce qu'il souhaiterait vous dire, l'archange Michael, qui lui-même est un archange de l'équilibre, de la paix, de la justice. Il est très, pour moi, associé au signe de la balance. J'en avais deux. Qu'est-ce qu'il souhaite? Alors, je vais sortir. Remise au point. Les trivialités de la vie vous détournent de vos objectifs. L'archange Métatron et moi sommes là pour vous aider à garder les pieds sur terre.
Pardon. Je vous parlais au début de la guidance d'ancrage. Il y a besoin de vivre les choses dans le présent. Vous voyez, ne plus être attaché à un passé, à peut-être une injustice, quelque chose qui vous a fait de l'ombre. Et il y a l'archange Métatron qui accompagne l'archange Michael, qui vous aide justement à vous ancrer. Les trivialités de la vie vous détournent de vos objectifs. Peut-être, vous voyez ce chemin. Vous avez eu un objectif et vous avez connu quelque chose de sombre, une injustice qui vous a détourné de votre chemin en quelque sorte. Et ça a procuré un déséquilibre. Après, c'est à vous de mettre en fonction. Ça reste donc du général, hein. Remise au point, vous voyez. Remise au point dans votre mental, surtout dans votre esprit. Comme un petit peu une remise à zéro. Quelque chose de lourd hein, dans votre mental. Mettez votre énergie créatrice en action. L'archange Gabriel se joint à moi pour stimuler votre créativité, vous aider à communiquer votre vision et vous motiver à créer de belles choses. On parle de vision. Donc on parle aussi, peut-être que vous avez été détourné sur un chemin de création. Alors la création, ça peut être par rapport à un projet, qui soit de cœur, un projet professionnel. On vous a en quelque sorte détourné de ce chemin. Et l'archange Gabriel est là pour que vous puissiez retrouver ce que peut-être vous avez été détourné. Vous voyez? On vous a détourné de quelque chose. Mais il y a un appel. Pourtant, vous êtes appelé sur un chemin. Vous voyez, on a le clairon comme le jugement. Allez, on prend un troisième message. Alors, troisième message de l'archange Michael. Alors, on a priorisez-vous. Vous faites tellement pour les autres, il est temps pour vous de ressentir l'amour que vous méritez et de laisser les autres vous aider. Je pense que c'est des équilibres pour certains, et je pense que pour beaucoup, est venu de l'extérieur. Vous voyez ? Je pense que vous avez beaucoup priorisé les autres au détriment de votre paix intérieure. Vous voyez ? Pour moi, il y a un chemin de cœur, on voit tous ces cœurs. Hein. Vous avez été contraint d'être détourné. Vous voyez ? Et on vous dit qu'il y a des personnes qui vont venir vous aider. Hein. À retrouver, pour certains, c'est un chemin de paix. Hein. Vous voyez, on voit cette personne, elle est comme la méditation. Elle se sent bien, elle se sent en paix avec elle-même. Pour moi, la source, vos guides, hein, l'archange Michael aussi, est là pour vous aider à retrouver cette paix intérieure, cette harmonie. Allez, on me dit de continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous?
mes chers scorpions. Prise de contact imminente. On a beaucoup le cœur. Hein. Voyez l'esprit. Vous êtes en train de réfléchir ce qui a pu vous bloquer ou ce que vous avez peut-être eu comme injustice pour pouvoir écrire une nouvelle page. Il y a une reconnexion au cœur. Hein. Voyez aussi. Hein. Ça se rééquilibre, ça se rééquilibre aussi au niveau du chakra cœur. Plus vous allez vous connecter au chakra cœur, plus vous allez être ancré, plus vous allez éclaircir les choses au niveau de votre esprit. Il va y avoir un déclic hein, pour vous. Hein. Parce que je vois la tour, il y a une prise de contact imminente. Il va y avoir un déclic, quelque chose qui va se dénouer. Puisque vous allez faire lumière. Il y a un éclaircissement. Hein. Certains me parlent de contrat, vous voyez. Peut-être que vous avez inconsciemment loupé des opportunités parce que vous n'étiez pas aligné avec cette chose. Vous vous dites qu'il y a des nouvelles choses qui se représentent à vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des choses qui vous ont fait douter. Hein. Chez certaines personnes, vous doutez de vous. Vous avez douté de certaines opportunités. Acceptation de l'autre. Pour moi, c'est l'acceptation de votre côté ombre. Et c'est surtout, regardez, on voit cette fleur très lumineuse qui passe d'une main à l'autre. Donc, encore cette lumière. Voyez cet équilibre dans chaque main. Acceptez votre côté ombre. Hein. C'est ça peut-être qui vous fait douter. Hein. Votre côté ombre, c'est peut-être un manque de confiance. Vous doutez de vos capacités, de vos dons. Libération des blocages. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui vous bloque au niveau mental ou au niveau du corps. Pour certains, ça va être le corps. Pour d'autres, ça va être le mental. Et on a cette personne avec le bâton comme l'ermite. Vous allez reprendre en quelque sorte votre pouvoir. Pour pouvoir continuer sur un chemin qui vous a été détourné en quelque sorte. Des opportunités qui n'ont pas été en quelque sorte acceptées de votre part parce que vous avez eu une confusion, un blocage mental ou on vous a bloqué en quelque sorte. Une énergie tierce. Et ça se libère. Hein. Vous combattez en quelque sorte, peut-être c'est intérieur aussi. Hein. Vous voyez ce gros rocher qui vous empêche de passer pour aller vers ce nouveau chemin qui est lumineux pour vous. Hein. C'est le soleil. Hein. Communication claire. Voyez encore. Clarté. Claire. On a beaucoup le mot, voyez. Et on a ce chakra cœur. Il y a vraiment une reconnexion avec votre chakra cœur. Vous allez plus accepter les choses dorénavant. Votre côté ombre et aussi les opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Vous allez reprendre en fait le chemin comme le pèlerin, l'ermite.
retrouver un chemin qui a peut-être été perdu ou détourné. Parce qu'il y a eu des contraintes, il y a eu des événements. Allez, je vais prendre un autre oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? L'expérience. Alors, on voit cet Indien qui est assez âgé. Vous avez beaucoup eu d'expériences, vous voyez. Des expériences, on voit ces cactus, hein. Les cactus, ça pique. Hein. Des expériences qui a été assez, en quelque sorte, douloureuses pour vous. Pour certains, vous vous êtes retrouvés entre les fesses, entre deux chaises. Vous voyez, peut-être entre deux situations, deux propositions. Vous voyez, on a deux feuilles. Et ça vous a fait douter, en fait. Hein. Ah, proposition, ça peut être une proposition relationnelle, professionnelle, n'importe. Hein. Mais vous étiez en quelque sorte indécis ou peut-être bloqué. Il y a quelque chose voilà, que vous n'avez pas pu signer, mettre en place ou suivre cette voie parce que il y a eu des épreuves. Des épreuves assez piquantes, assez dures. Mais on vous dit que ça vous a permis d'avoir de l'expérience pour la suite. Toutes les épreuves douloureuses sont pas agréables, certes, mais elles sont là pour vous apprendre. Elles sont là pour vous apprendre pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, un autre message, s'il vous plaît. Les scorpions. Le jaguar noir, et on a le pouvoir. Vous voyez encore le noir. Côté ombre, quelque chose qui a été noir, piquant. Et je vous ai dit, le bâton, vous reprenez votre pouvoir. Ça y est, vous allez voir les idées claires. On ne va plus vous empêcher, en quelque sorte, d'avancer. D'accepter certaines opportunités. Vous n'allez plus douter. Vous voyez ? Le jaguar, fait partie d'un félin. Hein. Et les félins sont très spirituels, très intuitifs. Hein. Regardez encore ce violet là. Je vous parlais du troisième œil. Hein. Votre intuition va vous aider également. Écoutez surtout votre intuition et non votre mental qui, lui, vous procure des peurs, des doutes. Votre allié, c'est votre intuition. Hein. N'oubliez pas, vous êtes des signes de scorpion, des signes d'eau. Vous êtes très, très intuitif. Vous êtes très relié à la spiritualité, la spiritualité aussi. Hein. Allez, on prend une troisième carte. La famille, le chêne. Pour certains, donc, ça inclut la famille, hein, quelque chose qui a été douloureux, comme peut-être une perte, quelqu'un de la famille qui a eu du pouvoir sur vous. C'est pour ça qu'on parle de pouvoir, retrouver son pouvoir par rapport à quelqu'un de très autoritaire. Vous voyez, on a cette personne assez âgée, donc qui nous parle de quelqu'un de très autoritaire, très direct aussi, peut-être avec ses mots. Et on voit cet arbre encore, on part d'un renseignement.
Pour moi, vous allez trouver en quelque sorte, enraciner de nouvelles racines, je ne sais pas si je l'ai bien dit, sur une nouvelle voie. Ou un chemin qui a été détourné pour certains. On me dit encore d'un chemin qui a été détourné par rapport à des contraintes. Et contraintes, ça peut être quelqu'un de la famille. Et qui dit arbre, dit encore ancrage. Vivre dans le moment présent. Ça aussi, ça va être important. Confiance. Regardez. On a deux personnes qui se tiennent la main. Pas encore d'équilibre. Vous voyez, cette personne, elle marche en équilibre. Encore ce côté ombre et lumière que vous allez associer pour avoir plus confiance sur un nouveau chemin ou un chemin que vous reprenez. Vous voyez? Il y a quelque chose qui s'ouvre. Collaboration, je vous ai dit, des nouveaux contrats, des nouvelles opportunités qui vont se représenter. Hein. Ça se représente. Regardez, l'ombre. Transmutation. Vous allez transmuter l'ombre et la lumière. Et il y a 30 guérisons pour certains. La guérison ressort. Hein. Le cœur. Connexion au chakra cœur. Vous allez prendre pour certains vos responsabilités par rapport à des choses des opportunités que vous avez manquées, en quelque sorte. Et on accorde cet arbre. Et cette personne en méditation. Pour pouvoir justement retrouver une prospérité, de l'abondance. Il y a quelque chose d'abondant qui revient. Moi, c'est une bonne opportunité qui arrive pour vous. Hein, qui va être abondant pour vous, justement. Qui va vous permettre de reprendre votre pouvoir. Quelque sorte, quand je vois les racines, vous allez prendre place dans un domaine. Une place qui vous revient en quelque sorte. Vous voyez ? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'air. Quand je vois l'air, on me dit que vous avez besoin de souffler, de reprendre votre respiration. Et l'air est communicatif avec la balance. Vous voyez ? Vu, là, je vois encore la méditation. La méditation peut être une grande aide pour vous. Hein. Ça va vous permettre aussi de vous recentrer, de vous raciner. Hein. Vous avez des méditations pour l'ancrage. Hein. Si j'ai un conseil à vous donner en tant que méditation, ce sera l'ancrage. Hein. Quand on est dans le moment présent, dans le ici et maintenant, on n'est plus dans le passé, on n'est plus dans le blocage. Vous voyez ? On est dans le ici et maintenant. Ça permet d'éclaircir l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre comme message ? Carte. Regardez, elle ressort. Hein. La méditation. Hein. Et la respiration. L'air.
vais dire, reprendre une respiration, un grand souffle. Il y a Marie-Madeleine aussi, hein, qui vous soutient. Marie-Madeleine. Si vous connaissez Marie-Madeleine. Pour d'autres, ça va être, je vois la Vierge Marie. Regardez, on a la lune, quelque chose qui s'éclaircit, qui s'éclaircit. La terre, encore cet ancrage et la puissance, le pouvoir. Retrouvez un certain pouvoir, votre propre pouvoir. Ancrez votre pouvoir dans la terre. Enracinez quelque chose. Prendre place dans un domaine qui vous appartient en quelque sorte, qui est fait pour vous. La balance, c'est pas le signe des Gémeaux, mais c'est toujours semblable, vous voyez. Je vois quelque chose qui vous ressemble. Et ça ressort la puissance, hein, avec le chiffre 4. 4, c'est l'ancrage. C'est la structure. Regardez le réalignement de cette lumière. Pouvoir, puissance. C'est ça que vous retrouvez pour ce mois de janvier. On se réaligne. L'engagement. Voyez le contrat. Les dragons. L'engagement. Vous voyez encore des opportunités qui arrivent. Parce que vous allez retrouver cet alignement avec vous, cet équilibre et cette harmonie. À l'intérieur. C'est beaucoup intérieur. Hein. Quelque chose qui se représente. Les dragons, on a le 23 et on était... enfin là, je tourne la vidéo au mois de décembre. On était dans l'année du dragon. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment... Il y a quelque chose de... Des événements piquants ou... Dans l'année 2024. Hein. Courant de cette année 2024 qui vous a justement... Le 23, pardon, sur la descente, ça fait un 5. Un chiffre de conflit, d'instabilité. Vous voyez, quelque chose qui vous a déstabilisé. Hein. Dans vos énergies, dans votre esprit. Et on a le 5 avec l'engagement. Pour d'autres, c'est un engagement. Un ancien engagement, qu'il soit sentimental, professionnel, qui vous a procuré ce déséquilibre. Donc c'est pour ça qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Le soi supérieur. Quand je vois le soi supérieur, c'est votre intérieur aussi. Hein. On a le feu, ça se purifie. Hein. Tous ces blocages, tout ce qui vous a déstabilisé, déséquilibré, se purifie. Hein. Il y a un guide de lumière. Hein. Je vous ai dit, vous êtes guidés. Hein. À l'image des étoiles qui peuplent l'univers. L'étoile, les guides sont là pour vous. Hein. La source, le divin. Et on a le 31 encore, le chiffre 4 qui ressort. Un guide de lumière, quel qu'il soit votre guide, quelle que soit votre croyance, votre moi supérieur aussi est un guide. Voyez, vous emmène vers cet équilibre. Alors, je vais prendre un tarot. Il y a également des messages. Alors, on va voir qu'est-ce que le tarot veut vous dire. Il y en a une qui s'est retournée. Le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une attente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Je vous parlais, il y a peut-être pour certains un engagement qui était dans l'année du dragon, dans l'année 2024,
qui a été difficile. Vous voyez, on parle de difficulté. Je voyais les épines avec ce capuce. Mais on vous dit de ne pas renoncer quand même à cet engagement. Vous voyez que il y a des choses qui peuvent s'arranger. Pour d'autres, ça peut être un nouveau engagement, une nouvelle relation qui va vous permettre un réalignement aussi. Un ancrage. Si ce n'est pas sentimental, c'est au niveau relationnel, familial. Voyez, quelque chose qui se reconstruit. Comme une réconciliation. Pour d'autres, comme je vous ai dit, vous avez eu des anciens partenaires, que ce soit homme ou femme. Vous voyez qu'ils n'étaient pas... On parle d'une amitié renforcée par une attente parfaite sur le plan spirituel. Qui n'avaient pas les mêmes énergies. Qui n'avaient pas les... Qui n'étaient pas en équilibre avec vous. Du coup, ça vous a déstabilisé vos énergies à vous. Vos propres énergies. Il y a de nouvelles personnes, justement, qui vous ressemblent. Je vous ai dit, en effet, jumeaux, c'est un contrat ou une personne, ou vous mettez en fonction. Hein. Allez, on prend une deuxième carte. Allez, un autre message avec le tarot. Les gardiens, je ne sais plus c'est quoi le nom, gardien des anges. Qu'est-ce que vous dire d'autre comme message? On me dit, vous voyez le 2 de l'émotion, vous êtes des personnes, mes chers scorpions, intuitifs, émotifs. Vous voyez, les émotions ont été en déséquilibre aussi. Hein. Par rapport à un ancien engagement. Un ancien contrat. Le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Je vous parlais au tout début de la guidance. Il y a des choses qui s'éclaircissent. Et vous allez être comme en mode ermite, trouver à l'intérieur de vous les solutions. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Encore, besoin d'éclaircissement, encore ce mot clair. Et pour ça, vous pouvez demander à vos guides, aux anges, aux archanges, archange Michael, d'éclairer vos pensées pour trouver des solutions. Je pense que l'univers, la source, vous apporte des solutions aussi. Et ces solutions arrivent par rapport à de nouvelles opportunités, de nouveaux engagements. Non, j'en ai trop. Allez, on va prendre une dernière carte. Et je suis ressentie depuis la guidance, parce que moi je ressens vos énergies, hein, comme de fatigue, de lassitude. Vous voyez, il y a certaines guidances où il y a des énergies très hautes, où il y a des choses, et là je suis pas en déséquilibre, mais des énergies comme d'ancrage, besoin de m'ancrer là. Vous voyez, j'ai l'impression d'être trop dans les pensées, trop dans l'air, trop dans l'esprit. Alors que quand je canalise, j'ai besoin, oui, d'être dans
C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Entre terre et ciel. Parce que je suis entre les deux, en fait. Je suis entre les deux mondes, vous voyez. Comme je suis médium, pour moi, j'ai les pieds, un pied sur terre et un pied dans les étoiles, qu'on peut dire. Et j'ai besoin de trouver cet équilibre, un juste milieu. Ne pas être dans le trop haut et d'être dans le trop bas. Et là, j'ai l'impression d'être trop dans le haut. Encore ce besoin d'ancrage, vous voyez, de vous ancrer. Allez, on prend une dernière carte avec ce tarot. Et petit à petit, vous voyez, ça revient. Je reviens à de l'ancrage, je reviens à de l'énergie, tu vois. Vous voyez? L'ancrage dans le tarot, il est relié au bâton. Le bâton, c'est toujours passer à l'action. C'est le feu, la vitalité, vous voyez. Et quand on a de l'ancrage, ben, on a plus de motivation, on y arrive plus, on a plus confiance. Mais je retrouve un petit peu ce truc de, vous voyez, de battre plus les cartes, c'est ça que vous avez besoin de retrouver. Et ça va se faire par un éclaircissement. Par rapport à de l'ombre. Quelque chose qui vous a fait de l'ombre. Allez, nous on va demander une dernière carte. Et après on passera au message de la fin. 6 de l'action. Vous voyez, je vous parlais d'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Le fait de vous ancrer va vous apporter une récompense parce qu'il y a un projet, quelque chose, je vous ai dit, un chemin qui a été détourné en quelque sorte, que vous allez reprendre. Il va y avoir une reconnaissance. Bravo si une personne vous propose son aide. Ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Vous voyez, non seulement vous allez être aidé, mais cette aide, c'est cet engagement, ce nouveau contrat, ce nouveau projet. Il y a quelque chose qui va être signé, daté, ancré. Vous voyez, qui va vous permettre, regardez l'harmonie. C'est couronne de rose, toute pleine de lumière, encore pleine de couleurs. Vous voyez, de nouvelles couleurs qui reviennent dans votre vie. Et le 6, bah, c'est le chiffre de l'harmonie. C'est le chiffre de l'avancement. Vous allez pouvoir avancer avec justesse, équilibre et vous faire une place qui vous ressemble, qui vous appartient en quelque sorte, dans un domaine particulier. Pour certains, regardez, ça va être du sentimental, du relationnel, familial ou autre. Dans tous les cas, vous reprenez votre pouvoir. Et on me dit de vous lire la carte au dos de deck, As de la prospérité. Tous les As sont les nouveaux débuts, les opportunités. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettant d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Voyez, un engagement, un contrat, quelque chose qui arrive à vous. On vous aide pour ça. L'univers, votre âme, ce travail intérieur aussi que vous allez faire, mettre en lumière pour éclairer votre pensée, faire de la place pour justement accueillir de nouvelles opportunités. Allez, on va prendre les messages de la fin. On va prendre 2 cartes. Eh ben, elle a voulu sortir. Hein. Sois certain que tout est déjà là. L'univers n'a besoin d'aucun délai pour manifester tes désirs. Le délai que tu perçois est simplement le temps nécessaire pour que tu crois. Sache et ressente que tout est déjà là. C'est à toi de t'aligner sur la fréquence de tes désirs. On parle encore d'alignement. L'univers ne vous dit pas de vous presser, vous dit de
faire lumière, trouver des solutions avec le temps. Voyez, vous n'êtes pas... L'ermite, il prend son temps. Hein. Il est en introspection à l'intérieur de lui. Il cherche des solutions, il éclaire les choses. Il ne fait pas un marathon. Hein. Donc l'univers vous laisse le temps d'éclairer certaines choses pour pouvoir, quand vous êtes prêt, vous apporter ces opportunités, vous apporter ces aides. Vous voyez, des personnes qui viennent vous aider aussi. Et on vous dit encore, c'est à toi de t'aligner sur la fréquence de tes désirs. Et quand tu l'es, tout se matérialise. L'ancrage. On s'enracine sur quelque chose. On signe un projet, un contrat stable. Vous voyez, dans la durée. Prometteur. Qui est équilibré et aligné avec vous. Allez, on prend un dernier message. Alors, quel est le dernier message? Allez, le message de la fin. Oula, trop de cartes. Le message de la fin. Il y a beaucoup de cartes, hein. C'est beaucoup de messages. Pourtant, c'est un oracle, hein. C'est pas un tarot, rien à voir. Mais c'est un oracle très très lourd avec beaucoup de cartes. C'est vrai que pour le battre, c'est assez compliqué. Allez, on a notre dernier message. La concentration est essentielle. Plus tu y penses, plus tu en parles, plus tu l'invites dans ta vie. La concentration, la pensée, l'esprit. Plus vous allez faire lumière, pensez à ce qui vous a détourné de certaines choses, détourné d'une voie, d'un projet, d'un engagement. Plus des opportunités manquées vont se réinviter dans votre vie. Vous voyez ? La concentration, comme la méditation, est essentielle pour vous. J'ai encore le mot méditation qui va vous permettre de vous concentrer, de revenir à l'instant présent, pour pouvoir avoir cet ancrage. Vous manquez d'ancrage. Regardez, quand je vous dis ça. Visualise ton désir ici et maintenant. Quels sont les mots les plus puissants pour que tu puisses dire pour manifester ton désir? C'est ici et maintenant. Encore cet ancrage, le moment présent, la méditation. Voilà, mes chers scorpions, je vous remercie infiniment de votre écoute. Donc, ne perdez pas espoir. Si vous avez, en quelque sorte, pour X raisons, pas pu accueillir certaines opportunités, elles reviendront vers vous. Mais ces opportunités vont être alignées avec vous. Il y a des solutions à trouver, faire lumière en vous, dans votre esprit, libérer votre mental qui pour certains est en surcharge. D'accord? Pour ça, vous êtes aidés. N'oubliez pas, il y a les étoiles. Vous avez des guides, vous avez la source, vous avez Marie de Madeleine. Pour certains, vous avez la Vierge Marie. Pour ceux qui croient en la Vierge Marie, on a tous des croyances, hein, il ne faut pas qu'elles soient limitantes. Ces opportunités arrivent. Pour certains, vous avez un chemin qui a été détourné, qui se recentre avec vous parce que justement, vous allez être recentré, réaligné et dans l'instant présent avec un grand, fort ancrage. Donc, moi, je vous remercie encore une fois de votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis au prochain horoscope pour le mois de février. Et je vous envoie, comme d'habitude, toute ma lumière, surtout de grands éclaircissements pour vous, dans votre esprit. Et tout bon amour. Bye les scorpions!